tout à l'heure, l'objectif que France pour la presse aujourd'hui, c'est d'abord pour nous faire bilan déroulement campagne solidarité que nous lancé dans la date 16 d'août là et en faveur victimes grand studio en particulier aux professeurs. Et deuxièmement, c'est pour nous annoncer dans le cadre et activité qui inscrit dans la campagne ça, tenu mercredi 25 d'août là, une journée de solidarité dans Port-au-Prince et dans d'autres villes du pays en faveur enseignants. Et dans l'idée, pour nous gagner le minimum, qui permet que dans le week-end là, nous avons porté une première cargaison d'aide aux enseignants dans 3 départements qui frappent. Et en dernier lieu, c'est pour nous continuer à exiger que l'aide là, li coordonner de manière pour raqueter, pas faire beurre sur deux populations et permettre que tout le monde qui est victime dans toute zone rurale qui arrive à joindre. Je veux dire, quand il plein, c'est dans grande ville, quelques côtés qui ont un petit bagaille, mais dans toute l'autre zone reculée, il n'y a jamais aucune possibilité de bénéficier de l'aide là, parce qu'il y a une coordination qui fait, etc. Et pour nous dire tout, je veux dire, par rapport à la situation politique globale, tremblement de terre, cyclone, insécurité, l'école là, pas qu'à l'ouvrir dans la date 6 septembre, j'entends vous voir là, il faut reconsidérer, il faut que ça reconsidérer la date de l'école là. Sous le premier point, nous pensons que, je le dis, par rapport à cette situation là, nous pas arrêter indifférents. C'est peut-être ça. 2 jours après, il nous a lancé le 16 d'août un appel à la solidarité, dans la campagne de solidarité qui est lancée là. Et le 18, nous avons une conférence de presse, côté nous avons gagné, nous avons fait un bilan rapide, ça qui fait en matière d'éducation comme dégâts, et demandé que nous ayons une solidarité effective qui portait à toutes victimes, et en particulier les professeurs. Dans la conférence, nous avons dit que faut être coordonnée dans une structure de coordination d'aide là pour permettre que nous arrivions et permettre que toutes victimes joignent quelque chose pour soulager. Et dans le cadre de ça, 2 jours après, il y a une rencontre qui est faite avec plusieurs personnalités dans la société et il y a un noyau qui est monté pour aider la coordination d'aide là, pas seulement dans ça, pour aider tout. Nous, pays côté, nous menacer. Mais nous avons des pompiers qui, chaque fois qu'il y a un catastrophe qui arrive, ils courent à faire des actes pompiers, il n'y a pas aucune disposition pour que, en tant que pays qui est exposé, il y ait des mesures qui prennent en matière d'éducation, en matière de construction et autres, pour que les catastrophes qui arrivent, il n'y a pas fait autant de dégâts. C'est bien ça. Citoyens qui n'ont pas ça, pas seulement à focus sur phase urgence là, mais phase réhabilitation, phase reconstruction, la besoin nous caler pour que les erreurs faites dans l'autre catastrophe, il va tout fait là, pour que dans la prochaine catastrophe là, l'État capable mieux armé pour que les affronter, c'est-à-dire catastrophe là pour que pas de moins de dégâts. Parce que nous même pas seul pays côté gagné et catastrophe. L'autre côté gagné plus gros tremblement de terre, pas gagné on y attaque et dégâts qui fait par rapport à ça qui fait et bon ici parce que nous avons un État qui prévoit question ci là et prend disposition pour limiter dégâts et conséquences négatives. Et en dernière position, nous avons une journée aujourd'hui et dans le cadre de campagne là, organisation une journée de solidarité qui a fait dans Port-au-Prince et dans plusieurs villes dans le pays, journée mercredi 25 d'août là. Dans Port-au-Prince, nous avons en attendant 6 centres de collecte. Nous avons un bureau UNO, ici, à 95 Bavena. Nous avons un bureau ASSO dans Riel Ben, numéro 23 à l'étage. Nous avons école de supérieure. Nous avons l'université Kiskeya, Roturjo. Nous avons Presse Café Pétionville, qui est dans rue Rigaud, numéro 28. Nous avons l'université Kiskeya, Université Caraïbe, qui est dans le débat 29.
Et nous gagnons possibilité pour gagner Carrefour, un centre que nous avons pendant la journée et par information sur qui côté la bien parce que deux côtés nous avons planifié pour que dans Carrefour tout, il y a possibilité pour que enseignants, parents, tout le monde de la population qui comprennent que professeurs qui sont pour l'éducation doivent bénéficier de solidarité n'a dans 6 centres de collecte et dans Pont-de-Paix, dans Saint-Marc, dans Gonaïve, dans plateau central, dans Nord, il y a des centres qui a décidé à ça parce que UNO dans diverses zones a organisé des collectes et de dons en espèces et en nature pour que nous venons en aide à enseignants d'ici week-end qui vient là pour nous débarquer dans le Grand Sud là pour apporter coup de pouce nous. Deuxième bagaille, nous pensons que question coordination aide là, il est fondamental. Si nous besoin, si nous pour éviter que raqueteur fait beurre de s'habituer fait, faut la coordonner. C'est pour ça il demande formation, une structure de coordination quand il y a dans une organisation crédible, dynamique dans la société, personnalité crédible dans la société et représentant protection civile pour que il y ait une coordination départementale, communale, section criminelle qui peut être que il y ait un canal qui créé et être ça qui arrive effectivement jusqu'à monde qui dans la zone qui peut reculer gens ça de fait pour que c'est pas grande ville seulement qui recevoir mais tout recevoir. Dernier point à regarder c'est question au fait l'école là. Pour cette école là, nous avons déjà une situation politique délétère tête en bas qui pas prêté à activer si là ça c'est une mais gagné d'adi dans le Grand Sud, il y a un tremblement de terre plus un cyclone qui passait qui mettait d'adi mounio une situation difficile. En pile l'école crasée dans tout département là et nous gagnons d'adi des zones tout zone de non-droit côté l'école était fermée avant même l'école était fait avant même date qui était pour ça et que l'école qui va jamais faire examen qui va boucler année scolaire se passer là. Maintenant nous entendons que le ministère a parlé de l'école le 6 septembre, je veux dire c'est 24. Est-ce que 2 semaines, moins que 2 semaines avant le 6 ans, nous avons parlé de procéder ouvrir l'école le 6 vraiment, là il connaît recensement toute l'école qui ou bien écrasée ou bien endommagée qui méritait réparer ou bien en construit, par exemple, est-ce que ça fait déjà, est-ce que le ministère a dit nous combien d'écoles qui écrasées, combien d'écoles qui endommagées, qui qui prend pour que l'école qui est endommagée yo réparer rapidement, l'école qui écrasée qui construit, enseignants, parents d'élèves qui ont des difficultés, directeurs qui ont des difficultés, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement qui prend pour eux? Pour nous-mêmes, le ministère a supposé reconsidérer date 6 septembre en rapport à ça qui passé, à la situation politique là, globalement, en rapport à tremblement de terre cyclone Grand Sud, en rapport à insécurité pour une zone l'école pas qu'à l'ouvrir pas même fermé pour la rouvrir. Donc le ministère a dit qui mesure qu'à prendre pour l'école qui crase et en cas construit l'école qui endommagée réhabilité réparé. 2 qui mesure spéciale qu'à prendre pour parents professeurs dicter l'école dans Grand Sud là qui pas payer qui mesure qu'à prendre pour l'école qui dans zone par exemple 3e circonscription yo ça yo boulé ça yo déchapillé etc. Si vous parlez de fait année qui de sécurité qu'a prend dans zone ça pour l'école ça et renouveler porte pour fermer l'année scolaire là et puis renouveler l'autre année. Deuxième mesure qui est importante, gagner des syndicalistes, des leaders syndicaux qui étaient victimes de mesures répression syndicale qui sont raison pour qu'on rétablisse dans droit. Est-ce que l'école a ouvert sans que les leaders syndicalistes là pas rétabli dans droit? Donc nous pensons que pour l'école à ouvrir, 1, il faut que les mesures d'accompagnement qui prend. 2, il faut l'école réparer. 3, toutes les mesures qui prend contre l'idée syndicale qui a gouverne là
pas âgé non, parce que fait, c'était un gros poignet qui pas digéré qui est le cas. Donc, il faut que le business reporter rapidement avant de l'ouvrir. 4. Il faut qu'il y ait une sécurité qui prend pour toute zone côté et l'école qui a oublié de faire importer en van a fini pour que soient capable de continuer et recommencer. Et dernière mesure, là, nous sommes un pays qui est exposé à diverses catastrophes naturelles, de terre, un pile, cyclone, etc. Il faut gagner, si l'école a l'ouvrir, il faut qu'il y ait des mesures pour que nous ouvrons l'école, cap éduquer à la citoyenneté, cap des citoyens responsables, des citoyens qui doivent devoir, mais des citoyens qui sont informés sur l'ensemble de risques auxquels le pays a exposé, et ils sont informés, ils connaissent, et maintenant, qui comportement pour gagner des événements qui produisent. Il faut que les citoyens formés tout pour exiger que l'État prenne les mesures qu'il faut pour que désormais dans le pays, les tremblements de terre, les cyclones, nous avons moins de dégâts, parce que des mesures qui prennent en matière d'éducation, en matière de construction et autres, qui peut être que nous réduisons le risque de dégâts, et ça fait de tout le pays côté qui exposé pour nous. Donc, ça, c'est que nous parler de fermeture de l'école, et puis, même gens, on a commencé. Donc, il faut qu'il y ait des bagages qui fait. Et ça, c'est que l'important pour dire que il faut gagner une équipe gouvernementale responsable